أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين المجيد. Alors nous continuons cette étude de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler de l'émigration des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Yathrib. Alors après le deuxième serment d'allégeance des Yathribi, des musulmans de Yathrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son accord aux musulmans de la Mecque pour émigrer vers Yathrib. Alors les musulmans de la Mecque qui vont effectuer cette émigration dans l'histoire on la nomme Al-Hijra, et ces compagnons-là qui vont effectuer cette émigration seront connus sous le nom des Muhajirun, les Muhajirun. Alors cette émigration n'était pas du tout un voyage touristique pendant lequel on s'aventure pour découvrir d'autres populations, d'autres mers, d'autres mœurs, d'autres paysages, d'autres pays. C'était dès le départ abandonner ses proches, son clan, sa tribu, ses biens, pour partir vers un avenir totalement inconnu et obscur. Traverser environ 500 km du désert pour les plus chanceux sur le dos d'un dromadaire, sachant que les Qurayshi faisaient tout leur possible pour empêcher les compagnons de partir vers cet asile. Alors, de nos jours, le voyage s'effectue pour les gens qui ont effectué le voyage de la Mecque vers Médine ou bien de Médine vers la Mecque. On le fait dans des bus climatisés, dans des conditions, dans de bonnes conditions. Mais pour les Muhajirines, c'était vraiment quelque chose de... C'était une aventure difficile. Et ils ont supporté cela. Alors, je disais que les Qurayshi faisaient tout leur possible pour empêcher les compagnons de partir vers cet asile. Ainsi, plusieurs des compagnons ont été enfermés par leurs parents. Ils ont été emprisonnés par leurs parents ou proches. Abu Salama al-Makhzoumi, lui, a été séparé de son épouse et de son fils, qui ne l'ont rejoint qu'un an plus tard. Tous les compagnons qui ont réussi à quitter la Mecque l'ont fait discrètement dans l'obscurité de la nuit, après s'être bien préparés, sauf Omar ibn al-Khattab, qui est parti en pleine matinée après avoir effectué le tawaf autour de la Kaaba et défier les Qurayshi de le suivre pour tenter de l'empêcher. Vous voyez le courage de Omar al-Khattab, lui, il a été vraiment, son émigration, sa hijra, a été choquante pour les païens, pour les polythéistes. Et aucun d'entre eux n'a eu l'audace de relever le défi et de le suivre. La personnalité d'Omar al-Khattab était vraiment très très forte. Et c'était un bon combattant. Il était très fort en matière de combat. Suhayb ibn Sinan, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était d'origine byzantine. On disait Suhayb al-Rumi, le romain, Suhayb le romain. Son origine byzantine. Quant à lui, il a été dépouillé de toute sa fortune après qu'il s'est fait à la Mecque après avoir exercé le commerce. C'était un commerçant, un bon commerçant, et il s'est fait fortune à la Mecque. Alors il a été dépouillé de toute sa fortune avant de partir vers Médine, vers Yathrib. Abu Bakr al-Siddiq, lui aussi, voulait partir
Mais le prophète lui demanda d'attendre, car il espérait recevoir l'autorisation de Dieu pour émigrer, lui aussi. Et il voulait que qu'Abou Bakr Siddiq soit, soit avec lui dans ce voyage, pendant cette hijra. Alors, cette réponse du prophète a rendu Abou Bakr Siddiq fou de joie, puisqu'il aura cet honneur-là d'accompagner le prophète pendant la hijra de la Mecque vers Médine, vers Yathrib. Yathrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivera à Yathrib, il lui changera de nom, il l'appellera Médine, Madinatu Rasulillah, la ville du prophète. En français, c'est comme ça. Et ce mot a été traduit par Médine. Alors, je disais que Abu Bakr Siddiq était joyeux d'avoir cet honneur-là, d'accompagner le prophète vers Médine. Alors, il consacra beaucoup plus de soins et de fourrage à 2 bons dromadaires en sa possession. Alors, il possédait 2 bons dromadaires qui seraient utiles pour ce voyage, et il prenait soin d'eux. Je disais qu'il leur consacra plus de soins et de fourrage. Comme ça, ils seront prêts lorsque le jour venu, ils seront prêts pour ce voyage-là. Alors, après environ 2 ou 3 mois, il ne restait des musulmans à la Mecque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq et Ali ibn Abi Talib, et bien sûr d'autres compagnons qui n'ont pas pu faire la hijra, qui n'ont pas pu émigrer parce qu'ils ont été empêchés par leurs proches. Ils ont été enfermés et emprisonnés, donc ils n'ont pas pu faire la hijra, l'émigration. Alors, quant à Ali ibn Abi Talib, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de rester à la Mecque pour restituer aux Mecquois leurs biens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur gardait. Alors, les polythéistes, les idolâtres de la Mecque, bien qu'ils refusaient l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand ils avaient des biens qu'ils voulaient garder, ils les confiaient au prophète. Ils n'avaient confiance en personne. Bon, vous voyez, ils font confiance au prophète, mais pour le suivre en matière de religion, non, c'est vraiment c'est incompréhensible. Alors, le prophète demanda à Ali ibn Abi Talib de rester à la Mecque derrière lui et ne partir qu'après avoir restitué à tous les gens leurs biens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur gardait. Alors, Quraysh, qui avait tout fait pour arrêter l'appel à l'islam, ne pouvait pas supporter de voir le prophète parvenir à son asile, à Yathrib, à Médine. Alors, comment ils vont faire pour stopper le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, ils vont comploter pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en vain. Alors, ce complot et ce qui se passera après sera le sujet du prochain enregistrement. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.